Europe 1. Il est 8h16, votre invité Patrick Cohen est député européenne, nouvelle conseillère politique du président des Républicains, Laurent Wauquiez. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Je vous présente Hélène Jean, chef du service politique d'Europe 1, qui aura une question pour vous. Vous faites partie, Nadine Morano, de ceux qui disent depuis longtemps qu'il y a un problème avec l'organisation de l'islam en France. Que pensez-vous des premières pistes esquissées par le président Macron qui dit travailler à la structuration de l'islam en France ? Oui, je pense que c'est absolument indispensable, mais il n'y a pas que cela. Vous voyez bien que nous avons une loi qui date de 1905 sur la laïcité, que nous avons vécu en pleine harmonie jusqu'à 1989, c'est-à-dire pendant 84 ans. Il ne s'est rien passé et nous avons connu les premières difficultés avec le port du voile à l'école, celles qui ont tenté d'instaurer cette volonté de porter le voile à l'école. Il nous a fallu légiférer à cette époque-là et nous voyons bien que la situation, de toute façon, même si nous l'avons réglée à l'école, se dégrade dans les quartiers. Il y a aujourd'hui, il y avait une centaine de mosquées dans les années 70, il y en a 2500 aujourd'hui. Nous ne savons pas exactement combien de lieux de prière, parce qu'il y a des mosquées, mais il y a aussi des salles de prière. Le nombre de mosquées, c'est un problème en soi, Nadine Morano ? Mais quand il n'y a pas de contrôle de la manière dont c'est prêché à l'intérieur, on voit bien que oui, ça pose un problème. Nous avions reçu l'imam Chalgoumi, l'imam de Drancy, lorsque nous avions consacré 2 conventions d'ailleurs à la question de l'islam en France, et il nous disait, et j'étais atterrée au cours de cet entretien, parce que il nous disait qu'il savait pertinemment, et il le disait aux autorités, où se trouvaient les mosquées salafistes, et d'ailleurs la DGSI avait fait un rapport sur cette question, et rien n'est fait pour les fermer. Quand on voit la question de ce qui se passe... Il y a eu des fermetures de mosquées salafistes. Oui, mais il y a eu Non, il faut fermer toutes les mosquées qui posent problème, il faut que l'autorité de l'État reprenne ses droits dans les quartiers, et il faut aussi que cette religion, qui aujourd'hui pose un problème en France. Il faut le dire, nous avons un problème avec l'islam. Donc l'islam aujourd'hui est dévoyé par ceux qui veulent le radicaliser, par les islamistes. Nous avons vécu... Un problème avec l'islam en général, Nadine Morano ? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Nous avons un problème avec cette religion parce que nous avons un problème d'organisation, parce que nous avons un problème de ces prêches, parce que nous avons un problème de financement des mosquées. Donc tout cela fait qu'il va falloir y travailler extrêmement sérieusement, parce que d'une part vous avez des musulmans qui se trouvent dans des situations, j'en ai discuté avec un, permettez-moi de donner juste cet exemple, qui me disait, il travaille au Parlement européen à Strasbourg, il me dit je suis de culture musulmane, il est donc franco-marocain, et il me disait moi je ne crois pas. Je ne crois en rien, et donc je ne fais pas le ramadan. Mais lorsque je retourne dans mon quartier, on m'interroge pour savoir si je fais le ramadan, et je suis obligée de dire que je fais le ramadan et que mes enfants font le ramadan. Et donc toutes ces pressions, il faut que ça cesse. Il faut aussi que, regardez, vous savez, dans les années 70, rappelez-vous, alors pardon pour vos éditeurs, ils ne le voient pas, mais Le Point avait consacré, le magazine Le Point avait consacré tout un numéro qui exemplaire date de l'an dernier, ça, oui. Qui date de l'année dernière, et qui montrait d'ailleurs à le monde musulman ce avant qu'était les le monde islamistes. musulman dans les années 70, Oui, c'est-à-dire que les femmes ne portaient pas de voile, c'est-à-dire qu'elles étaient libres, et aujourd'hui, ça parle essentiellement du Maghreb, ce reportage, ce numéro. Partout. Monsieur, pardon, j'ai grandi dans un quartier populaire où on voyait pas de voile. Aujourd'hui, quand on regarde ce que sont devenus ces quartiers, c'est une catastrophe. Donc oui, c'est un sujet. Structurer l'islam de France, oui, vous dites, il faut améliorer, que les pouvoirs publics s'en occupent. Oui. Intervenir dans la formation des imams, comme l'a dit Gérard Collomb hier, pour que des imams de la République française soient en quelque sorte institués, non pas des imams envoyés depuis des pays étrangers, ça aussi c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, quand on parle, vous savez, de la formation des imams, regardez celui de Brest, l'imam Rachid Al-Jahi, qui a obtenu un diplôme universitaire de religion, droit et vie sociale. C'est celui qui faisait des prêches qui ont été rendues publiques devant des enfants, leur disant que la musique c'était le diable, enfin tout ça. Et donc, moi je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est pas seulement les diplômes ou la formation qui feront que tout se passera bien. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre à terre cet islam radical, cet islam politique que nous subissons en France et d'ailleurs dans les pays de l'Union européenne, cette islamisation, on va dire, conquérante de ceux qui veulent ramener chez nous un mode de vie moyenâgeux et dont nous ne voulons pas.
Voilà, c'est clair. Et cette mode qui consiste aux jeunes filles, alors que moi je suis aux côtés des femmes musulmanes de Marseille, comme celles en Iran qui se battent tous les mercredis pour leur liberté, pour enlever leur voile, que toutes ces jeunes ne cèdent pas à ces pressions, parce que le voile, c'est un instrument de soumission de la femme. La liberté, ça peut être aussi pour des jeunes filles qui le souhaitent librement de porter le voile, sans contrainte, Nadine Morano. Oui, mais ça, c'est un peu la propagande, vous savez. Et ça donc n'existe pas. Moi, je vais vous dire, la grande majorité des filles n'ont pas envie de cacher leurs cheveux, elles ont envie de vivre libre, au même titre que les garçons. C'est mieux de ne pas parler à leur place. Non, mais vous aussi, alors pour le coup, c'est peut-être mieux de ne pas parler à leur place en même temps. Je vais vous dire, mais en même temps, moi, je vois en 30 ans ça que la France... Oui, mais c'est la mienne aussi. Et donc, ça veut dire qu'en 30 ans, en France, on a vu la situation se dégrader sur la condition des femmes, notamment dans ces quartiers. Et regardez ce que disait l'ancienne présidente de l'association Ni pute ni soumise, qui est une femme musulmane. Écoutez-les et vous verrez que c'est à leur côté qu'on doit être, du côté de ces femmes qui veulent la liberté de penser, la liberté de leur corps et la liberté de vivre en France. Alors, sur un sujet proche, Hélène Jouin, une question pour vous. Oui, Nadine Morano, une jeune fille de 19 ans a été contrainte de démissionner d'une grande émission de chansons, The Voice, sur TF1, après la révélation de ses tweets complotistes vieux de 2 ans. Alors, est-ce que vous jugez, Nadine Morano, qu'elle est aujourd'hui victime du politiquement correct qui interdit de penser différemment, celui que vous dénoncez régulièrement? Waouh, vous vous rendez compte ce que vous dites? C'est une question. C'est une question. Non, mais d'accord, mais vous pensez que c'est la liberté d'expression, ce qu'elle a utilisé là? Vous le pensez vraiment? Moi, je trouve que c'est très très grave. Et je ne crois pas à son angélisme. Elle a beau être jolie, avoir 20 ans et porter ce turban. On va préciser qu'elle avait publié une série de messages, de tweets d'inspiration complotiste, notamment après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Tariq Ramadan. Enfin, il faut regarder un petit peu tout ce qu'elle a, quelles ont été ses publications. Et moi, je pense qu'elle n'avait rien à faire dans cette grande émission populaire. On n'a pas à faire de la publicité à cette jeune fille. Voilà, je vois trop un peu comment fonctionne cet islamisme sournois où on essaye de faire croire, d'ailleurs, comment elle l'avait exprimé, c'est le gouvernement, sont les terroristes en fait. Vous vous rendez compte, c'est plus de la liberté d'expression. Quand on voit le nombre de morts que nous avons eu en France, aux attentats de Nice, au Bataclan, franchement... Nadine Morano, elle n'a aucun droit à l'erreur. Elle a présenté ses excuses, elle a regretté ses messages, elle n'a pas le droit à l'erreur. Mais tout le monde peut avoir droit à l'erreur. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à y croire. Et puis, quand on vient faire... Vous n'avez jamais dérapé, vous n'avez jamais tenu des propos dont vous n'étiez pas très fier Ça vous est pas arrivé? Non, sans présenter d'excuses? Non. La France, pays de race blanche, vous avez présenté vos excuses. Comme je m'y attendais, vous voyez... Je me suis dit que j'allais vous amener, vous offrir. Non, je vous l'offrirai parce que vous manquez d'une grande culture. Le général de Gaulle l'a écrit, si on ne peut plus dire, et sans être correct, ce qu'est notre pays. Nadine Morano, le général de Gaulle est né au 19e siècle. D'accord, il n'y a pas si longtemps. C'est une autre ça, époque. Depuis, moi, on sait que les races n'ont pas de fondement scientifique ni de fondement politique. C'est dans la Constitution française et les races n'ont pas de fondement scientifique. C'est pas ce qui est dans la Constitution française. Nicolas Sarkozy lui-même avait parlé de dérapage à propos de votre propos, Nadine Morano. Vous vous en souvenez? Mais vous les assumez aujourd'hui. Et vous avez été sanctionné pour cela par votre parti, les Républicains. Excusez-moi. Donc, ce qui veut dire qu'au regard de ce que j'ai dit, vous considérez qu'on peut mettre au même niveau que quelqu'un qui tient des propos complotistes et qui, dans notre pays, vous mettez au même niveau le général de Gaulle qui a écrit cette expression que j'ai dite dans son livre Mémoire d'espoir, le renouveau, chapitre sur l'Europe. Et que vous maintenez donc. Écoutez, à l'époque, vous aviez présenté des excuses. Non, c'est pas ça. Quand je suis allée sur le plateau de TF1, j'ai dit que si j'avais blessé des personnes par l'instrumentalisation des propos qui avaient été faits de ce que j'ai dit, puisque pendant 45 minutes sur le plateau de Ruquier, j'ai expliqué que nous étions, en revenant, d'ailleurs je rentrais des camps du Liban et de Jordanie, j'expliquais que nous étions en train d'importer des cellules terroristes partout, et je rapportais là les propos qui m'avaient été dites par les autorités libanaises et jordaniennes au regard de la politique, mais totalement à la fois non seulement laxiste,
triste de l'Europe, mais une politique irresponsable menée en matière migratoire dont on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc vous êtes gentil, mais faire de telles comparaisons, je trouve ça profondément scandaleux. Alors, question politique pour vous, Nadine Morano, conseillère donc de Laurent Wauquiez. Vous êtes fâchée avec Nicolas Sarkozy, donc qui vous avait, je le rappelle, Mais vous pas avez du tout, sacrifié au régional après ses propos. Non, mais... vous êtes réconciliés depuis, bon, peu importe, c'est pas le sujet. Voyez, vous dites des choses, vous ne savez pas. Donc d'abord, nous avons eu des divergences. D'ailleurs, j'ai tenu et j'ai gardé mes divergences. Vous avez dit que vous alliez le dézinguer à la présidentielle. Non, alors vous voyez, vous m'avez entendu dire ça ? Oui. Vous m'avez entendu le dire ? Ça a été rapporté. Donc vous racontez des histoires. Vous dites que ça a été rapporté. Donc faites attention parce que toutes les... Vous n'étiez pas en colère contre Nicolas Sarkozy quand il vous avait rayé de la liste au régional en Lorraine après vos propos sur la France pays de race blanche. Quand je suis d'abord, quand j'ai des divergences, je les explique, je les dis, je les démontre. Et ça n'enlève rien en l'affection que je lui porte parce que j'ai toujours estimé que ses qualités étaient nettement supérieur à ses défauts. Très bien. Et que ça a été un grand président. Ça, c'est pour Sarkozy. Vous étiez en colère contre François Fillon. Vous aviez dit après la présidentielle avoir envie de lui mettre des claques, ça vous l'avez dit. Vous vous sentez en confiance aujourd'hui avec Laurent Wauquiez ? Vous m'avez entendu dire ça ? Interview au point, un mois après la présidentielle. Une interview au point, j'ai la citation. Non, c'est pas une interview au point. Non, vous racontez n'importe quoi. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en confiance avec Laurent Wauquiez, Nadine Morano ? Oui, j'aurais aimé que vous me disiez, par exemple, que en 2004, j'ai reçu le prix du trombinoscope de la meilleure députée de l'année, qu'aux dernières élections européennes, j'ai fait le meilleur score de France, enfin en métropole, sur les élections européennes. Mais ça vous passe par au-dessus. C'est pas grave, notamment aussi sur tout le bilan que j'ai pu apporter dans le gouvernement, puisque j'y étais pendant 4 ans et demi. Ceci étant, avec Laurent Wauquiez, il a brillamment réussi cette élection. 100 000 militants sont venus se déplacer. Il a été élu à 74% des voix. Et donc, nous travaillons dans une équipe qui est à la fois renouvelée, avec une équipe de jeunes, et nous qui apportons notre expérience en matière de conseil politique, parce qu'avoir été parlementaire, élu local, aujourd'hui au Parlement européen, on a cette expérience qui permet d'enrichir nos débats et de faire des propositions. Merci Nadine Morano. Merci à vous. Nadine Morano qui assume presque tous ses propos. Si, tous. Tenez, je vous offre le livre de Gaulle. Ça vous permettra de bien vous cultiver sur cette question. Merci Nadine Morano. Europe 1.